Alors Thomas, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Vous recevez ce matin le professeur Philippe Amouyal. Absolument, il est épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonjour et bienvenue à vous, Bonjour. Philippe Amouyal. Alors on va se dire les choses franchement, on pensait qu'avec l'été, arrivait le temps de l'insouciance, qu'on en avait fini avec cette épidémie, que la lumière était à portée de vaccin. Et là, patatras, on a l'impression que c'est retour à Covid-land. Où en est-on vraiment aujourd'hui? Quelle est, Philippe Amouyal, la gravité de la situation? Alors aujourd'hui, on est frappé par une épidémie, une nouvelle vague épidémique qui est portée par un variant qui est beaucoup plus transmissible que les précédents. Delta. Et c'est cela qui explique en fait l'étendue actuellement de l'épidémie. On est à des chiffres d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas quotidiens sur une semaine qui est aux alentours de 235 en ce moment. Juste pour vous donner un point de repère, on était au mois de juin à moins de 50 en France. Donc ça veut dire que c'est toujours l'épidémique à la main aujourd'hui? C'est toujours l'épidémique à la main pour le moment. Ce que l'on voit en revanche, c'est la diminution du nombre des formes graves, puisque heureusement, on a des vaccins. Et ces vaccins permettent à la fois, surtout, de cette protection individuelle, mais également une protection collective. Et on le voit malheureusement dans certains départements de France qui n'ont pas ces taux de couverture vaccinale. Eh ben, on va en parler justement. La Polynésie qui reconfine strictement, on en parlait dans le journal de 8 heures tout à l'heure. Il y a aussi la situation aux Antilles. Est-il exact, professeur Amouyal, qu'aux Antilles, à la Martinique, en Guadeloupe, vous êtes les médecins obligés de faire du tri, autrement dit de choisir et de sacrifier certains patients? Sur la Martinique et sur la Guadeloupe, de fait, les réanimateurs doivent identifier les personnes qui vont aller en réanimation, être intubées, être ventilées si besoin était. Et ce qui se fixe là, ce sont des limites d'âge. Pourquoi des limites d'âge? Ça veut dire, pour que les choses soient claires, qu'il n'y a pas de place pour soigner tout le monde? Il n'y a pas de place pour soigner tout le monde. Le taux de saturation est absolument astronomique. En Martinique, il est de 454%. C'est-à-dire qu'on hospitalise 4 fois plus de patients que les hôpitaux ne peuvent en contenir. Donc fatalement, à ce moment-là, il faut faire des choix sur ceux qui auront le plus de chances de survivre. On a aussi le sentiment que la vaccination que vous évoquiez ne résout pas tout. On peut être vacciné et contaminé par ce variant Delta que vous évoquiez. On peut être vacciné et contaminant. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, vous, l'épidémiologiste, que ce virus, il est plus fort que vous, finalement? La vaccination, là, telle qu'on l'observe, c'est l'effet habituel des vaccinations. Une vaccination vous protège contre un variant, mais ne vous empêche pas d'être contaminé et éventuellement de contaminer. Mais à la grande différence des gens qui sont non vaccinés, vous ne ferez pas ou très peu de formes graves, elles sont exceptionnelles. Ça protège à 95-96% des formes graves et vous réduirez la contamination des autres, vous la diviserez par 5 ou 6. Donc dans tous les cas, c'est utile, mais ce variant est très agressif. Et est-ce qu'on devra donc, pour lutter contre ce variant, en passer forcément par une troisième dose? On entendait tout à l'heure Arnaud Desbonnets qui nous parlait de la troisième dose en débat en Allemagne. Chez nous, est-ce qu'il faut une troisième dose pour tous les vaccinés? Aujourd'hui, on n'a pas encore d'études qui permettent de savoir si cette troisième dose va apporter quelque chose en dehors des personnes les plus graves ou très à distance ou immunologiquement faibles. En revanche, pour l'ensemble de la population, on ne le sait pas. Aujourd'hui, ce qui est également important, c'est d'avoir des doses pour couvrir plus largement la population française, en l'occurrence. On est à 70%, c'est très bien, il faut aller à 80, 85. C'est-à-dire qu'il vaut mieux plus de monde à une dose ou 2 doses qu'une partie de la population à 3 doses, c'est ça? Plus de monde à 2 doses pour le moment, et non seulement plus de monde en France, mais plus de monde sur la planète. On s'interroge quand même sur cette troisième dose. Parfois, on se demande, est-ce qu'elle est vraiment indispensable à notre santé ou est-ce qu'elle est indispensable au laboratoire pharmaceutique? Alors, celui qui doit donner la réponse, ou celle qui doit donner la réponse, ce sont les agents. Ce ne sont pas les laboratoires. Ça, il faut être très clair là-dessus. Et pour ça, il faut apporter les preuves que ça a C'est pas à une Pfizer, à utilité. Moderna de dire faites une troisième dose, il y en a besoin. Clairement, non. Ouais. Et aujourd'hui, les agences font leur boulot sur ce Les point-là? agences demandent les informations utiles. Elles sont concentrées actuellement sur les vaccinations des moins de 12 ans. On voit on va parler des moins de 12 ans dans un instant, mais toujours sur cette vaccination, on voit qu'on n'y arrive pas, malgré tout. On voit qu'il n'y a pas d'immunité collective, ce qu'on nous avait, entre guillemets, vendu depuis des mois et des mois, qu'on n'y arrive pas non plus. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous, professeur Amouyal? Alors, ce n'est pas que l'immunité collective est théorique, elle est réelle. La seule chose, c'est que ces variants sont tellement contagieux que pour protéger la population, il faut avoir plus de 90% de personnes vaccinées. Donc aujourd'hui, on n'y arrive pas avec l'immunité collective. On n'arrivera pas à cette immunité collective. On ralentit la pénétration, mais on n'arrivera pas à bloquer complètement le variant. Donc c'est pour ça qu'à terme, il va falloir se poser la question de rendre cette vaccination obligatoire. Vous êtes favorable, pour dire les choses clairement, vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour tous? Oui, dans la mesure où on prend le temps de l'expliquer, on prend le temps politiquement et démocratiquement de la mettre en œuvre, et à ce moment-là, probablement, fin d'année, début d'année prochaine, ça pourrait tout à fait être utile d'avoir cette vaccination obligatoire. Avant 2022, vaccination obligatoire pour
pour tous. Ce serait une bonne solution pour pouvoir justement protéger la population française et réduire la circulation du variant. Et pourquoi à cette période-là? Parce qu'il y a les maladies d'hiver aussi, j'imagine. Il y a la grippe qui va arriver, il y a la gastro qui va revenir. Ça compte, ça, ou pas? Oui, alors ça compte, mais pas complètement, puisque vous avez dû voir qu'on a pu écraser l'épidémie de grippe et l'épidémie de gastro-entérite grâce aux masques et grâce au lavage des mains. Donc si on pouvait garder ces bonnes habitudes, ça nous permettrait, là encore, de passer un hiver de ce côté-là un peu plus serein. Et les enfants, alors les moins de 12 ans, aujourd'hui, ils ne sont pas éligibles au vaccin. Est-ce qu'il faut les vacciner? Alors on ne le sait pas, on n'a pas les études. À chaque fois qu'on décide de vacciner des gens, il faut savoir si c'est utile, si ça a des risques, si ça les protège. Donc les études sont en cours. Les premiers résultats devraient tomber au cours du mois de septembre, les derniers vers la fin de l'année. Pour l'instant, on ne le sait pas. En fonction de ces études, on décidera de le faire ou non. Mais en attendant, il faut appliquer les mesures barrières. Est-ce que vous redoutez la rentrée scolaire? On a entendu Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'économie, qui disait qu'il n'y aura pas de passe sanitaire pour personne à l'école. Est-ce que vous comprenez ce choix? Alors, il y a plusieurs choses qu'on ne comprend pas bien dans le protocole sanitaire présenté. Le premier, c'est pourquoi on démarre, vous savez, il y a niveau 1, 2, 3, 4, pourquoi on démarre au niveau 2? On est à un seuil de contamination qui est à 235 dans la population. Même époque, l'année passée, avant la deuxième vague, on était à 50. À peu près les mêmes conditions. Et on était au niveau 2 déjà. Et on était déjà au niveau 2. Ouais. Donc là encore, il va peut-être falloir se poser la question de comment est-ce qu'on applique ces niveaux. Et si, en particulier chez les enfants qui sont non vaccinés, on peut mettre en place des mesures barrières, et en particulier les principales qui sont l'aération des salles, par la pose par exemple de détecteurs de CO2, ça pourrait aider à passer ce cap difficile. Mais là, vous dites que le protocole mis en place à l'école n'est pas suffisant pour la rentrée? Les protocoles ont été définis, mais c'est le niveau du protocole. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus, concrètement? Ce qu'il faudrait, c'est systématiquement, par exemple, faire des autotests ou des tests des enfants quand ils rentrent. L'intérêt, c'est quoi? C'est vous les tester avant qu'ils rentrent 2 fois par semaine, comme font les Allemands, et dès qu'ils sont positifs, vous les isolez. Ça vous permet de protéger la classe et de ne pas être obligé de la fermer. On a beaucoup entendu dire que le Covid était, entre guillemets, indulgent avec les jeunes, et aujourd'hui, on voit qu'il y a des cas graves chez les plus jeunes. Pourquoi? Comment vous l'expliquez, ça? Le Covid est indulgent avec personne. Ça, c'est clair. Le deuxième, c'est que les jeunes font moins de formes graves parce qu'ils sont en meilleure forme pour tout un tas de raisons immunitaires. Cependant, ils en font quand même. Et en particulier, avec la transmissibilité du Delta, il y aura beaucoup plus de jeunes contaminés. Donc, numériquement... On parle des jeunes de 20 ans, 30 ans aussi. Hein, voilà, oui, voilà. Jeunes, on c'est plus jusqu'à seulement 30 avec les ans, enfants. peut-être même jusqu'à 50 ans. Mais ces jeunes-là vont en faire un peu plus, même beaucoup plus, parce que numériquement, ce variant se répand beaucoup plus. Et les plus de 70, les plus de 50 commencent à être bien protégés. Donc, le variant circule là où il a de la place, c'est-à-dire chez les jeunes. Et donc, il y a un plus grand nombre de jeunes qui sont contaminés. Statistiquement, il y en a plus de cas graves. C'est ça à quoi on est en train d'assister. La vie comme avant, c'est pour quand, professeur Amouyel? Alors, si on y arrive, s'il n'y a pas d'événement, c'est des variants qui nous réservent toujours des surprises. Peut-être que l'été 2022, on va pouvoir commencer à souffler. Donc, on en a encore au moins pour 1 an. Probablement, oui. Ouais. Mais personne ne peut faire de prédiction, non? Non, mais les nouvelles optimistes ne sont pas très fréquentes. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci. Je rappelle ce que vous nous dites. Vous dites il faut vacciner obligatoirement tout le monde d'ici la fin de l'année 2021. Il faut rendre la vaccination obligatoire. C'est ce que vous dites. C'est exactement ça. Merci professeur Amouyel d'être venu Merci nous à voir vous. dans Télématin.